d'un petit tuto. Alors comment vérifier, comment plutôt démontrer qu'un triangle est rectangle ou non quand on connaît la longueur des trois côtés. Les longueurs, pardon, des trois côtés. Eh bien, on va les tracer pour se donner une idée, mais attention, tracer les triangles, même avec GeoGebra, ne sera pas une démonstration. Il va falloir trouver un truc, quelque chose que vous devez connaître absolument. Alors, nous allons d'abord placer un point. Ici, CE, donc c'est le côté le plus long, CE, donc point C. Ensuite, point E. Vous allez CE de 9 cm, donc segment de longueur donnée. 9 cm. Ensuite, il va falloir que le point D se trouve à 7,2 cm de C. Donc pour cela, on va tracer un cercle de centre C et de rayon 7,2, hein. Et ensuite, il faut que le point E se trouve à 5,4, 5,4 du point D. Le point d'intersection ici, attention, il faut que les deux soient vraiment bien en surbrillance, et c'est le point qui s'appelle E, tout est bien, donc vous pouvez tracer donc les segments, C, E, D, E. Bon, les cercles qui nous ont servi à la construction, on n'en a pas besoin, clic droit, on n'affiche pas l'objet, pareil pour l'autre cercle, bien. Je vais faire apparaître les longueurs ici, affichage, algèbre, les trois segments qu'on a tracés. Donc j'ai sélectionné les trois ici, le point, alors là c'est les textes et les segments, ils sont là, tac. Alors vous ne le voyez pas évidemment, mais je maintiens la touche contrôle du clavier appuyé, comme ça je sélectionne les trois, clic droit, propriété, et nous allons afficher uniquement ici, afficher l'étiquette, mais uniquement, si j'arrive à le prendre, voilà, non, pas calcul formel, afficher l'étiquette avec la valeur, voilà, je vais mettre bien en grand. On peut le fermer maintenant, donc on a la valeur affichée, c'est un peu à côté, voilà. Ensuite, GeoGebra va nous permettre de mesurer l'angle. Alors, ici, le côté le plus long étant 9. S'il y a un angle droit, il va être au point E, c'est-à-dire l'angle CD. Je vous propose de mesurer. Attention, c'est une mesure, ça ne sera absolument pas une démonstration. Donc ici, angle. GeoGebra mesure toujours dans le sens anti-horaire, donc D, E. Et si je cliquais bien sur le point, ça serait bien. Voilà, D. Ensuite, E. Et le point C. Eh bien, GeoGebra nous dit que c'est un triangle rectangle, sauf que ce n'est pas une démonstration. Donc, comment démontrer que ce triangle est un triangle rectangle? Bien, tout simplement, souvenons-nous du théorème de Pythagore qui nous dit que dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Eh bien, là, nous allons calculer, et je vous laisse calculer. Parce que là, nous sommes dans le tracé, je vous laisse vous calculer, donc, le carré de 9. Donc, d'une part, vous calculez CD carré égale 9 au carré. D'autre part, DE carré plus CE carré. Et vous allez trouver l'égalité. Et ça s'appelle, ceci, la réciproque du théorème de Pythagore. Maintenant, traçons l'autre, le petit dab ici, vous voyez, avec son bras ici, le fameux Pogba que tout le monde a reconnu. Donc, si vous avez compris, donc vous placez, on va tracer donc FH 4,2, donc F, segment de longueur donnée, si vous avez compris, longueur on a dit 4,2. Ensuite, le point G qui va se trouver donc à 1,8, cercle, centre, rayon, F, rayon 1,8. Et il doit se trouver le point H à 3,7 de G, donc cercle centre rayon qui est sélectionné. On a dit 3,7. Alors avec vos instruments, il y a de grandes chances que quand vous allez placer votre point ici, vous trouvez que le triangle est rectangle, parce que certains, je les entends dire, hein, ceux du fond là, que le triangle est rectangle parce qu'on met l'équerre, ça se voit, c'est rectangle. Eh bien non. Il va falloir le prouver. Donc ici, le cercle, vous avez compris, on n'en a pas besoin. Et voilà l'objet, tac. Si nous mesurons donc H, et ici,
GeoGebra mesure 4